Salut les gars et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps on a sorti une vidéo sur 3 conseils pour comment jouer comme Kylian Mbappé. Et si forcément on a fait une vidéo sur Mbappé, il faut forcément qu'on fasse une vidéo sur son rival, son némésis, sur celui qui est en train de tout déchirer en ce moment en première ligue, Erling Haaland. Donc asseyez-vous bien, écoutez confortablement, même si de base c'est l'inverse. Et c'est parti pour 3 conseils pour être aussi fort que Erling Haaland, ou du moins comprendre un peu plus comment il devient aussi fort. Let's go! Le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'avoir une confiance inébranlable en vous-même. Si vous regardez bien Haaland, jamais il ne doute, que ce soit devant les buts, que ce soit sur une action, que ce soit dans des moments difficiles, jamais il ne doute. Et ça, c'est un point hyper important. Si vous n'avez pas confiance en vous, personne ne l'aura. C'est sur une base de confiance énorme que vous allez pouvoir justement travailler et être performant sur tous les autres aspects de votre jeu. Forcément, cette confiance, elle se travaille, mais c'est quelque chose de vraiment abstrait parce que dans un moment donné, si vous perdez votre confiance, vous n'allez pas forcément avoir cette force de pouvoir justement surmonter cet obstacle. Pour pouvoir faire ce travail-là, c'est constamment et mentalement se répéter que vous êtes bon, que vous êtes fort, que vous savez faire ci, que vous savez faire ça. C'est vous mettre aussi en confiance avant des gros moments, avant un match, avant l'entraînement, en répétant des choses que vous savez faire et dans des moments où il n'y a pas forcément de pression. Plus vous allez faire des choses que vous savez faire et plus vous allez les réussir et plus votre confiance va s'engranger. En plein match, par exemple, dès que le match commence, commencez par faire des choses simples que vous savez faire pour pouvoir justement alimenter cette confiance en vous. Si vous commencez le match par un contrôle, une passe et c'est réussi, ça va dans le sens du jeu, vous allez directement vous mettre dans les bonnes dispositions. Par contre, si vous recevez la balle, vous tentez un geste, vous loupez, vous perdez la balle, premier ballon perdu, forcément ça va vous mettre dans une situation merde, je me suis loupé, il faut pas que je me reloupe. Et forcément ça va tuer votre confiance en vous. Et ça même si de base vous aviez confiance. Donc vraiment, pour pouvoir alimenter cette confiance, commencez par faire des choses simples avant de faire des choses compliquées et surtout alimenter cette confiance de manière mentale, mais surtout vous-même. Il faut que vous-même vous répétiez que vous savez faire telle ou telle chose. Facile à dire, mais ne doutez jamais, n'ayez pas peur de vos adversaires, ne rentrez pas dans le jeu de vos adversaires. Je sais qu'en plein match, il y a plein d'adversaires qui parlent, plein de défenseurs qui parlent aux attaquants. Ne rentrez pas dans leur jeu, restez à l'extérieur de ça et battez-les mentalement. Si vous restez en dehors de leur jeu, c'est eux qui vont perdre leur confiance, que c'est eux qui vont pas réussir à rentrer dans votre tête. Et surtout, ne vous posez pas de questions. Quand vous devez frapper, frappez. Quand il y a une action, faites-le. Ne commencez pas à dire et si je rate, et si je fais ci. Ne commencez pas aussi à vous voir déjà marquer un but. Ne commencez pas à vous voir déjà célébrer. Vous ne posez pas de questions et vous faites ce que vous devez faire. Une passe, vous la faites sans réfléchir. Un tir, vous le faites sans réfléchir. Vous ne posez pas de questions et faites ce que vous devez faire. Si vous devez faire une passe, faites-la sans vous poser de questions. Si vous avez tiré, faites-le sans vous poser de questions. Moi, j'ai un truc qui me permet de vraiment me vider la tête et de commencer à jouer sans trop douter, sans trop penser à ce qui est raté ou déjà réussi. C'est tout bête, mais c'est ce que je fais moi avant chaque match. Donc des fois, quand vous allez venir me voir jouer, vous allez remarquer, mais avant un match, je lève la tête au ciel et je regarde les nuages. En fait, je concentre mon attention sur quelque chose d'autre et en fait, ça permet vraiment de vider mon esprit. Vraiment, je pense à rien d'autre. J'essaie vraiment de me vider la tête, de juste regarder et d'avoir dans la tête ce que je regarde. Donc essayez peut-être de faire la même chose, peut-être que ça marchera avec vous. Moi en tout cas c'est ce que je fais. Et le fait de concentrer son attention sur quelque chose de précis, ça vous permettra de vous vider la tête aussi. Le deuxième point, il est tout aussi simple, c'est la lecture du jeu. Si je vous demande de caractériser le jeu de Haaland, qu'est-ce que vous me répondez? La plupart des gens vont me dire Haaland, c'est le type de joueur qui est toujours présent au bon moment, au bon endroit et qui finit ses actions. C'est pour ça que juste son quintuplé en Ligue des Champions, tous ses buts, c'est il est là au bon endroit, il a juste à pousser la balle dans les filets. Des fois c'est un ballon qui revient de la défense, des fois c'est un ballon de son partenaire qui fait une passe. Bref, il est toujours là au bon endroit, au bon moment. Comment ça se fait? C'est simple, c'est pas du hasard, c'est pas de la chance, c'est qu'il arrive à lire le jeu et le lit parfaitement bien. C'est-à-dire que en fonction de ce qui se passe sur le terrain, il va savoir où se placer, il va savoir anticiper où le ballon va finir, il va savoir anticiper quelle action son partenaire va faire, quelle action le défenseur va faire, et c'est pour ça qu'il se retrouve toujours au bon endroit. Cette lecture du jeu. Également, lorsque vous le voyez lancer, ses cours sont toujours réfléchis. Il va analyser autour de lui où se trouve le défenseur, où se trouve son partenaire qui a la balle, où se trouve le ballon, où se trouve le gardien, dans quel espace du jeu il se trouve, quel espace il y a entre la dernière ligne défensive et le gardien. Il va faire la course qu'il faut pour se situer sans être hors jeu et en prenant de vitesse ses défenseurs exactement au bon endroit pour pouvoir recevoir le ballon et marquer un but. Donc cette lecture du jeu également, elle se travaille. Ça veut dire que constamment lorsque vous jouez, mais vraiment constamment, toutes les 2 secondes, toutes les secondes, vous analysez ce qu'il y a autour de vous. Où sont les défenseurs, où est le ballon, où est le partenaire, et surtout essayez de rentrer dans une logique d'anticipation, de lecture, de prédiction de ce qui va se passer pour pouvoir à chaque fois avoir un temps d'avance sur votre adversaire. Et le dernier point, le dernier conseil qui caractérise énormément le jeu de Erling Haaland,
Haaland, c'est sa franchise. C'est pas il dit la vérité tout le temps. C'est que lorsqu'il fait des choses sur un terrain, il y va franchement, il y va à fond, il y va à 100%. Quand il rentre sur un terrain, il rentre dans un état de guerrier. Il y va pour la bagarre. Il y va pour faire les choses à fond. Il n'y a aucune action qu'il va faire, aussi simple qu'elle soit, à demi-mesure, en dilettante, en mode tranquille, en mode élégant, en mode nonchalance. Non, il fait tout à 100%. Il s'en fout d'être beau ou pas. Il veut de l'efficacité. Donc il fait tout franchement. Quand il fait une course, il a fait franchement. Quand il va au duel avec un joueur, il y va à 100%. Et ça, vous l'avez vu énormément de fois cette saison. Lorsqu'il fait une passe, il a fait franchement. Lorsqu'il tire, il le fait franchement. Bref, tout à 100%. Et c'est ce qui lui permet d'avoir un avantage sur tous ses adversaires. Parce que les adversaires ne sont pas forcément à 100%. Et quand tu te prends un bouc de 2 mètres qui va à 100%, c'est sûr et certain que tu ne gagneras pas ce duel. Donc dans votre tête, vous rentrez sur un terrain et confiance en vous. Analysez à chaque fois ce qui se passe autour de vous. Et dès que vous faites quelque chose, allez-y à fond. Allez-y dans votre tête comme si vous étiez un guerrier, comme si vous partez à la bagarre. D'accord? C'est très important. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. J'espère que vous avez écouté confortablement comme je l'ai dit au début de vidéo. Ces conseils-là, ces points-là, surtout des aspects mentaux, si vous avez bien remarqué. Et c'est des choses qui sont hyper importantes dans le football. Et c'est pourquoi Haaland surclasse la plupart de ses matchs et la plupart de ses adversaires. C'est parce qu'il y a cette différence au niveau mental. Des joueurs comme Haaland, on en trouve plusieurs. Darwin Núñez par exemple. Et c'est totalement l'inverse de Haaland. Núñez a un problème mental et c'est pour ça qu'il n'y arrive pas à Liverpool. C'est pour ça qu'il n'y arrive pas devant les buts. Et c'est pour ça que Haaland est aussi fort. Donc j'espère que ça va rester dans vos crânes. Et nous on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!